Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, qui très bientôt sera le lieu du temple de Jérusalem. On se rapproche beaucoup de la fin, Baruch Hashem. C'est vrai qu'on attendait cela pour Pessah, mais là les choses vont très vite. On sait que lorsque l'Amérique attaque l'Iran, ça y est, Mashiach va arriver, et il y avait des négociations, et là il semblerait que c'est fini. En tout cas, ils ont repoussé, l'Iran prétend qu'ils ne sont pas d'accord d'arrêter leur programme atomique, etc. Donc, vraisemblablement, on va aller vers une attaque américaine, et c'est la fin, Bezrat Hashem. D'autant plus que l'État d'Israël, avec le Bagat, la Cour suprême, font des décrets contre le monde de la Torah, terrible. Ça n'a jamais eu lieu pendant 77 ans d'années de cet état, jamais ils ont été aussi loin, et c'est vraiment la fin. Le monde de la Torah ne pourra pas continuer comme ça, et c'est certain que Dieu ne laissera pas faire. Donc c'est la Géoula, Bezrat Hashem. Notre paracha parle, il y a deux parachiotes, Tazria Metzora, qui parle des taches de lèpre, de toutes sortes d'impuretés, et dans Parashat Metzora, au verset 15, verset 2, on parle de quelqu'un dont sort une purulence de l'organe sexuel, donc ça s'appelle un zav, c'est une grande impureté. Et ce qui est intéressant, c'est que le Midrash, à propos de ce verset, il dit, cela provient de ce qu'on a appris, Uzochor et borecha bime bechurotecha, souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Où est le rapport entre purulence qui sort de l'organe sexuel et se rappeler de son Créateur dans les jours de sa jeunesse? En fait, il est écrit dans Pirkei Avot, regarde trois choses et ainsi tu ne feras pas de péché. D'où tu viens, vers où tu vas et devant qui tu devras donner compte. D'où tu viens d'une goutte puante, vers où tu vas dans la tombe et devant qui tu devras donner des comptes, devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Et en fait, le Midrash explique que ces trois enseignements, d'où on vient, vers où on va et envers qui on devra rendre compte, proviennent du verset Zochor et borecha bime bechurotecha. Souviens-toi de ton Créateur les jours de ta jeunesse. Parce que le mot Créateur borecha, on peut lire aussi be'ercha, sont les mêmes lettres, ton puits. Le puits, c'est la source d'où on vient. Donc c'est une source d'une goutte puante. Ça correspond donc à la purulence. Et vers où tu vas, la tombe, c'est bor, c'est un trou. Borecha, ton trou, c'est ta tombe. Et borecha, dans le sens simple du verset, c'est ton Créateur. Donc, en fait, on apprend ces trois choses-là du verset, souviens-toi de ton Créateur les jours de ta jeunesse. Et vu qu'une des choses, c'est le puits, donc c'est la source d'où sort la semence, donc ça correspond au verset qui parle aussi d'une purulence au niveau de l'organe sexuel. Mashiach HaKadosh dit à propos de cet enseignement une chose très intéressante, il dit que, on voit qu'il y a une répétition. Regarde trois choses, et ainsi tu ne feras pas de péché. D'où tu viens, vers où tu vas, envers qui tu devras donner des comptes. Et la Mishnah reprend. D'où tu viens, d'une goutte puante, vers où tu vas, vers un trou, ta tombe. Et devant qui? Devant Hachem. Pourquoi est-ce que la Mishnah répète en questionnement ce qu'elle a dit déjà auparavant? Elle dit parce qu'en fait il y a deux discours. Il y a un premier discours qui est à la Neshama et le deuxième qui est au corps. Ce qu'on nous dit qu'on vient d'une goutte puante et qu'on va vers la tombe et qu'on doit donner compte à Hachem, ça c'est au niveau du corps. Mais la Neshama, il y a un autre discours, comme ça dit le Mashiach HaKadosh. D'où tu viens d'une source beaucoup plus haute que les anges, la plus haute source spirituelle qu'il puisse y avoir. Fais attention de ne pas la gâter avec des péchés. Vers où tu vas? Après la mort, ton âme va remonter au paradis, proche d'Hachem, proche du siège de gloire d'Hachem. Donc fais attention. Et devant qui tu dois donner un din vecheshbon, un compte rendu? Pas devant les anges, pas devant les créatures célestes les plus hautes, devant Hachem lui-même.
Donc ça, c'est le discours à la Neshama. Bezrat Hashem, chers amis, qu'on puisse se préserver de tout péché, il faut faire une grande chouva. On va avoir, dans les jours prochains, il semblerait, des moments difficiles. Il y a une guerre peut-être en Syrie, il y a une guerre à Gaza, il y a une guerre aussi avec l'Iran, de tous les côtés. Et Mashiach viendra pour nous sauver. Amen, amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de proximité d'Hachem. Amen, amen. Shabbat Shalom, Mvourach.